Bonjour! Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer la recette du pain sans pétrissage. Si vous n'en avez jamais fait, je suis sûre que ça va vous donner envie. Vous allez voir comme c'est simple. Alors là, j'ai dans mon cul de poule 750 g de farine complète, la T110. C'est celle que je préfère. De temps en temps, je fais du pain intégral avec la farine T150, mais là c'est complète. Alors, c'est une recette un peu différente du pain habituel. Là, pour 750 g de farine, je mets entre 6 et 700 g d'eau tiède pour aider au démarrage de la pousse. Et comme dans mon sachet de préparation pour pain, il y a déjà le sel, mais pour 500 g de farine. Pour la levure, il y a assez pour mettre plus de farine. Mais pour le sel, il vaut mieux en rajouter un peu. Je rajoute à peu près une cuillère à café de sel que j'ai mélangé dans mon eau tiède. Une fois que j'ai versé l'eau, je commence à mélanger. Bon, c'est plus facile avec la cuillère en bois qu'avec le fouet, comme vous voyez. Et là, je vais bien mélanger jusqu'à ce que toute la farine soit absorbée par l'eau. Donc, je mélange simplement. Et si je vois qu'il manque un peu de farine, un peu d'eau par contre, je vais en rajouter un petit peu jusqu'à ce que ce soit complètement mouillé et que je vois plus de farine sèche dans mon mélange. Voilà. Donc là, je rajoute un petit peu un peu d'eau. Et si vous aimez, vous pouvez rajouter des graines, comme des graines de tournesol, de pavot, des graines de lin. Vous pouvez rajouter aussi des noix, des noisettes. Essayez les noisettes, c'est très très bon. Concassées, vous mélangez avec la farine au départ. Ça peut être aussi des graines de pavot. On peut rajouter aussi des flocons de céréales, comme vous aimez. Ça vous fera quelque chose de très très complet et délicieux. Voilà, là je mélange bien. Et c'est tout le travail du pain est là en fait. Voilà, là c'est bien mélangé. Je vois plus de farine sèche dans mon mélange. Et il n'y a plus qu'à couvrir et laisser pousser tranquillement. Donc je couvre avec une scie pâte pour que ma pâte soit bien à l'abri de l'air, qu'elle ne sèche pas. Et je vais laisser entre 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend du temps, ça dépend de la température. Voilà, là il s'est passé un peu plus d'1 heure, 1 heure et quart. Regardez comme c'est bien monté. Et maintenant je vais transférer ma pâte directement dans mon moule. Alors là j'ai un moule Flexipan bien sûr. Mais vous pouvez utiliser un moule, la forme que vous voulez, un moule à baguette. Vous pouvez même prendre une plaque ou une scie pâte et faire des petits tas de pâtes. Ça va vous faire des petits pains individuels. Vous pouvez faire un grand pain dans un moule rond, par exemple. Il faudra un petit peu modifier la température de cuisson. Plus les pains sont gros, plus on diminue la température, on augmente le temps de cuisson. Là, pour mes 3 pains de cette taille, je vais faire cuire 35 minutes à 235. Donc là, mon four est chaud. Je le chauffe avant, puisqu'on enfourne directement. Il n'y a plus de levée, il n'y a qu'une seule levée au départ. Et donc là, je mets à peu près ma pâte divisée en 3 dans mon moule. Et je vais enfourner pour 35 minutes à 235 degrés. Là, j'arrange un peu. Et je vais mettre un petit peu de farine dessus pour faire encore plus rustique. J'aime bien. On peut mettre aussi des graines avant d'enfourner, des graines de sésame, c'est joli, ou ce que vous aimez. Des flocons aussi, des flocons de céréales, des flocons d'avoine ou des flocons en mélange. Voilà. Là, je mets un petit peu de farine. Et je vais enfourner. Voilà. C'est prêt. Vous avez vu comme c'est pas compliqué. Et voilà. Mon four était chaud, je l'ai fait préchauffer avant. Pour pas perdre de temps. Tout à l'heure. Et voilà. 35 minutes après, le pain est cuit. Ça sent bon dans la maison. Et voilà, regardez ce qu'on obtient avec cette recette simplissime, comme on aime. C'est un pain qui a beaucoup de goût.
Je vous montrerai quand il aura refroidi, je vous montrerai la coupe. Il est absolument délicieux, on le mange même par gourmandise. Ça revient beaucoup moins cher que les pains spéciaux du boulanger, ça on se doute. Je calculerai le prix, tiens, avec le prix de la farine. Et voilà. Eh ben, à bientôt!